Le capitaine turc de l'école du génie totalise, lui, plus de 2290 sauts. L'adjudant Madeline de l'école du génie, également, cumule plus de 3000 sauts. Le Paraclub de Saumur, école civile de parachutisme, comprend 10 instructeurs qui permettent de réaliser aux stagiaires annuellement 1300 sauts. Il est également possible d'y effectuer à tout âge, en tant que passager, des sauts en parachute. La plateforme Saumur Terrefort possède plusieurs champions du monde en voile contact et en voile relatif. Merci donc au Paraclub de Saumur pour sa participation à ce carrousel et bravo par avance aux paras de la SMPS. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les parachutistes évoluent au-dessus de la ville actuellement et vont venir se présenter devant vous dans quelques minutes. Le leader de cette formation est donc l'adjudant Madeline. Il a une voile jaune et noire et devrait se présenter en face des autorités. Le deuxième parachutiste à se poser sera le général Yakovlev avec une voile multicolore. Ensuite, deux voiles blanches, une avec le lieutenant-colonel Scarabin de la 11e brigade parachutiste et la dernière voile blanche du capitaine turc. La difficulté de se poser sur la carrière se trouve dans les derniers mètres de descente. En l'air, vous avez une certaine vitesse de vent et lorsque les parachutistes arrivent au sol pour aujourd'hui, il n'y a presque plus de vent. Donc ils doivent le gérer au mieux et ça appartient au leader de l'équipe. Donc le challenge aujourd'hui pour ces 4 parachutistes est de se poser presque groupés sur cette magnifique place qui est donc devant vous. Donc l'adjudant Madeline arrive en présentation. Il ne faut pas qu'ils se mangent les armes non plus. Est-ce qu'ils vont réussir leur mission de se poser les uns derrière les autres, presque groupés? Mon adjudant, ça se présente assez bien. L'adjudant Madeline, vous pouvez l'applaudir. Le général Yakovlev, qui arrive en sécurité. Va se poser dans quelques minutes. Bravo mon général. Attention aux genoux, merci mon général. Les jambes, les bras, la tête, pas de problème. Merci mon général pour ce saut en souplesse. Maintenant, le lieutenant-colonel Scarabin. Je vois que le rebelle de la bande se rapproche. Il va se poser assez rapidement. Mon colonel, merci. Bravo, le lieutenant-colonel Scarabin. Et enfin, le capitaine turc, qui depuis le début se pose généralement quelques minutes, voire presque 5 minutes après les autres. Aujourd'hui, il a fait un énorme effort. Vous pouvez l'applaudir. Merci mon capitaine. Monsieur Parachutiste, je vous demande de vous porter face aux autorités. Ah, t'as vu? C'est un hélico, ça? C'était un avion.
Véritable boussole ailée, rapide et sportif, le pigeon, depuis les temps les plus anciens, est un outil pour l'homme qui s'en sert notamment comme messager, aussi bien pour la NASA ou pour le transport d'analyses vers les hôpitaux. En effet, doté d'une intelligence remarquable, d'une acuité visuelle hors du commun et d'une puissante musculature, le pigeon voyageur peut traverser notre pays d'est en ouest ou du nord au sud, et ce, en une seule journée. De nos jours, une seule unité de transmission basée à Suresnes utilise encore cet animal pour le transport de divers renseignements. Néanmoins, il n'en demeure pas moins un des plus sûrs moyens de communication. Le lâcher de 300 pigeons auquel vous assistez maintenant vous est présenté par la Société du Petit Messager de Champigny. Donc les pigeons lâchés ici vont se regrouper un petit peu au-dessus des tribunes et ils vont s'attendre. Ce club, comptant 22 sociétaires, appartient à la 9e région Colombonfile, présidée par Madame Sylvie Rahal, ici présente au milieu de la carrière. Voilà, ils s'attendent, ils tournent au milieu de la carrière et vont repartir tout doucement. La Société du Petit Messager de Champigny a un palmarès prestigieux. 1e nationale et 6e internationale aux Olympiades à